de ce sujet important qui est que juste après la création, la décision de créer l'humanité, pour le traduire comme ça, on a ceci. Donc c'est la fin du chapitre 1, verset. Commence au verset 26 en fait. D'accord. Alors, je vais ouvrir ici aussi, c'est parce que c'est utile. « 25-26, voilà. Donc, on avait passé pas mal de temps sur Bethsal Menou Kidmoutenu. Salut Jimmy. Et donc, juste après le Bethsal Menou Kidmoutenu, le verset continue Ve'yirdu bidgatayam uv'of hashamayim uva behema ufrol haaretz ufrol aremes aromes haaretz. Et donc, ici, le verset fait le lien entre ce Adam qui va être créé à l'image de Dieu, pour le dire rapidement, hein, on a analysé ce que ça voulait dire, et tout de suite, c'est mis en équivalence avec cette idée qu'il soit rad, d'accord. On ne sait pas ce que ça veut dire, ce verbe-là, sur toutes les créatures, d'accord, sur les poissons, et les oiseaux, et les animaux, et la terre elle-même, et tout ce qui rentre sur la terre. Okay. Alors, et donc ensuite, il y a Zachar ou Nekeva, ça on l'a étudié, et le verset 28 revient là-dessus, transforme cette prévision qui était au futur au verset 26 en ordre, d'accord, qui dit Vayevarechotam Elohim, Vayomer lahem Elohim, Peru urbu mil'u et haaretz, v'yechiv shua, urdu bidgatayam, uv'of hashamayim, uv'chol haya remeset al haaretz. Et donc on retrouve ce même verbe-là, de redou. J'évite de le traduire parce que c'est tout l'enjeu, et en fait on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Je suis allé regarder dans les dictionnaires classiques, c'est-à-dire le Sefer HaShorashim du Radak, Sefer HaShorashim de Ibn Janah, et c'est assez curieux qu'à cette racine-là, il donne différentes occurrences, il ne donne pas notre verset. Alors, on va regarder déjà dans le Targum, qu'est-ce qui est donné comme traduction de ce verbe-là, qui nous dit comme ça. Donc, en araméen, la traduction qui est utilisée, c'est Veishletun dans le 26 et pareil dans le 28, ou Shlutu, d'accord, c'est-à-dire de la racine Shalat qui a donné sultan en arabe, c'est-à-dire d'être, de détenir un pouvoir politique, de gouverner. Premier point. Et on regarde chez Rassag tout de suite, ce qui va nous intéresser. Et lui, il dit et c'est intéressant parce que chez Rassag, il ne traduit pas pareil dans les deux versets. Alors, c'est dans les deux racines. Dans le verset 26, vous vous rappelez qu'il avait dit qu'il avait qualifié, il avait traduit Kidmutenu par Keshibhana Musallatan. Donc, selon notre ressemblance, qui est d'être sultan, d'être un gouvernant. D'accord, et il continuait sur la même racine. Vayirdu, il traduisait par Yistawalun, c'est-à-dire cette même racine de sultan. Okay, alors que dans le verset 28, il utilise un autre verbe qui il dit comme ça.
Istawalu. Istawalu. D'accord? C'est un verbe un peu différent. On va analyser les deux. D'accord? On va commencer par ça. On va commencer par ça. Ce qui est intéressant, parce que l'enjeu pour nous, je vous dis tout de suite la question que j'ai moi sur ces versets-là. Okay? C'est que on a souvent lu ces versets-là. On nous a souvent dit que ces versets-là devaient se lire dans un sens de domination et d'exploitation. D'accord? Comme le dit l'expression chez Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature. Et donc, on a traduit ce redou, qui est en réalité un quasi-apax, par dominer, rendez-vous maître. Or, Rassak, déjà, on voit que c'est pas ça qui est dit. C'est pas ça qui est dit. Alors, si on prend dans le verset 26, il nous dit que en quoi est-ce que Dieu est, en quoi est-ce que l'homme est à l'image de Dieu? Parce qu'il est Moussallatan, c'est-à-dire qu'il est capable d'exercer un gouvernement politique. De la même manière que Dieu est maître du monde, au sens où il décide ce qu'il fait du monde et il est en quelque sorte transcendant par rapport à lui, il n'est pas du même ordre. Et donc c'est parce qu'il n'est pas du même ordre qu'il peut exercer un pouvoir sur le monde. De la même manière, l'homme peut exercer un pouvoir vertical sur le monde. Mais déjà, il est bien clair que le pouvoir que Dieu exerce sur le monde n'est pas un pouvoir d'exploitation. D'accord ? Le sultan authentique n'est pas un tyran. Ce n'est pas quelqu'un qui va abuser justement de son pouvoir à des fins égoïstes. Ce n'est pas la définition du pouvoir divin. Et c'est encore plus sensible quand on prend l'autre terme qui est utilisé, istawalu. Istawalu, c'est de la racine wali. Or, la racine wali, elle est très intéressante en arabe. Parce que c'est vrai que, au sens administratif classique, un wali, dans la hiérarchie du pouvoir arabe, on va dire, enfin de l'empire islamique, c'est le gouverneur de province. D'accord ? Comme vous savez qu'en Algérie, pour parler d'un district, on va parler d'une wilaya. Okay ? Une wilaya, c'est le district qui est dirigé par un wali, par un gouverneur. Mais il n'y a pas que ça. Cette racine wali, elle donne plein d'autres mots qui sont très importants. Déjà, elle donne le mot awal, qui veut dire premier. Mais premier au sens, pas au sens d'un premier qui est absolu, mais au sens d'un autre sens de awal, qui est le sens premier, qui veut dire à proximité d'eux, au plus près d'eux. D'accord ? Donc, le sens awal, au sens premier nombre ordinal, le premier est premier parce que c'est le premier qu'on rencontre, c'est celui qui est le plus proche de nous en quelque sorte. D'accord ? Et donc c'est un premier de relation qui en réalité est déjà un second par rapport à un sujet
en fonction duquel le reste, tout s'ordonne. Et c'est pour ça que Wali a un autre sens spirituel, qui est non pas gouverneur, mais qui est ceux qui sont proches de Dieu. D'accord? Al-Awliya, c'est en soufisme les saints, parce que c'est ceux qui sont en proximité de Dieu. Et donc, Istawalu, la forme avec ist en préfixe, c'est la forme 10 en arabe, qui a un sens précis, qui veut dire faire en sorte que le sens de la racine se réalise. D'accord? Et donc, Istawalu, c'est non pas soyez wali, mais faites un effort pour vous rendre wali. Et ce wali, il a justement ce double sens qui est qu'on ne peut être wali de la terre que si on comprend, et donc premier dans la hiérarchie terrestre, que si on comprend que cette primauté dans la hiérarchie terrestre s'oriente en fonction d'une proximité à Dieu et donc dans la reconnaissance qu'on est non pas le roi, mais on est un gouverneur qui a été nommé par Dieu. Et donc ça éclaire beaucoup de choses sur ce que veut dire sur Redou ici, d'après Rassag en tout cas. Ça veut dire, c'est pas que Dieu abandonne le monde à l'homme pour que l'homme fasse n'importe quoi avec. C'est tout le contraire. C'est-à-dire, Dieu dit, je te nomme gouverneur du monde, et donc tu as la charge du monde pour pouvoir l'administrer en fonction de celui qui te donne le pouvoir. Oui, Jimmy. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on pourrait être amené à avoir un changement de gouvernance si l'espèce dominante en place faisait n'importe quoi? Oui, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que Rachid va dire quelque chose dans ce sens-là. Ok, n'anticipons pas, mais il y a cette idée-là que déjà la racine, la forme ist, ast, montre que c'est pas quelque chose qui est donné, mais que c'est une injonction, ça doit être le résultat d'un effort, que l'homme n'est pas naturellement maître du monde, mais qu'il est invité à se rendre gouverneur responsable du monde. Et pourquoi ça va bien? Parce qu'en fait, la problématique, c'est que si on lit ce rédou dans le sens de le monde vous est donné pour en faire ce que vous voulez, alors on a un problème avec le verset suivant. Parce que le verset suivant dit Vayomer Elohim, Hine natati lachem et kol aisev zorea zera, asher al pene kol haaretz, ve'et kol haaretz asher bo peri aitz zorea zara, lachem yeh leochla, ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומץ על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה, ויריחני. Donc Dieu dit, je vous ai donné toute l'herbe qui porte semence, qui se trouve à la surface de la terre, et tout arbre qui porte fruit, etc., à vous et aux animaux. Et de cela, on apprend, comme Rashi le dit, et comme on va le voir plus en détail chez Ramban, ça veut dire que, comme c'est déjà développé dans la Gemara, je crois que c'est dans Yevamot, que l'humanité pré-noachide n'a pas le droit de manger des animaux. L'homme est astreint à être vegan, comme les animaux d'ailleurs. Et donc, on comprend bien que si l'homme n'a pas le droit de manger les animaux, ça veut bien dire qu'il n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les animaux sur lesquels on lui a donné un pouvoir. Ça me paraît assez évident.
Ça me paraît assez évident, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on entend assez rarement. Moi, j'ai souvent entendu le discours contraire, que parce que dans la Genèse, alors Dieu a donné à l'homme pouvoir sur toute la création, alors ça veut dire que l'homme, il a le droit de faire ce qu'il veut avec les animaux et donc il a le droit de les manger. Or là, c'est explicitement ce qui nous est, le contraire qui nous est dit. Et donc, si on devait synthétiser ce que nous disent ces versets-là, j'aurais envie de dire le seul pouvoir qui nous est accordé sur la nature est un pouvoir d'administration et pas un pouvoir de consommation. Alors, il n'en demeure pas moins. On va voir maintenant chez Rachi comment ça se passe. Pas chez Rachi, parce que justement, lui, il saute ça. Si, il le dit avant. Il le dit avant, parce que lui, il le dit dans le verset 26, effectivement. Vous voyez Veyirdu bidgatayam. Et là, ça rejoint ce que tu disais, Jimmy. Yesh balashon azé leshon ridouille ou leshon yerida. C'est comme la racine, en fait, c'est une racine resh dalet, c'est une racine bilitaire. On peut la lire comme une racine trilitaire resh dalet he, ou comme une racine trilitaire yud resh dalet. Et en réalité, bon, ça c'est une hypothèse linguistique, mais qui, moi, me convainc assez souvent, qui est qu'en réalité, dès qu'il y a des lettres faibles comme ça, à l'initiale ou à la finale, que ce soit un yud ou un he, voire un tav, voire un nun, etc., en réalité, la racine est bilitaire. Et donc, ridouille et yerida, c'est la même racine. Et il n'est pas rare, en langue sémitique, en particulier en arabe, que une même racine ait, suivant la construction, des sens complètement opposés. Et là-dessus, Rashi joue dessus. Il dit Zachar rodé bachayot ou bavehemot. S'il est méritant, alors il exerce un pouvoir sur les animaux. Lo zacha naase yarud lefnehem. S'il n'est pas méritant, alors ce seront les animaux qui exerceront un pouvoir sur lui. Et ce sera les animaux sauvages qui le domineront. Alors ça a donné lieu à énormément de Haggadot qui ont leur part de vrai. C'est-à-dire qu'on sait que les animaux ont une peur instinctive de l'homme. Pour ceux qui ont des chats ou des chiens, vous savez bien que votre chat ou votre chien ne va jamais vous attaquer, sauf que si vous mourrez, Dieu préserve, d'un AVC chez vous, au bout de quelques jours, vos chiens ou vos chats n'hésiteront pas à vous manger. D'accord ? Parce que tant que l'homme est vivant, il y a une peur instinctive de l'homme. Et donc Rashi, il va dans le sens que tu disais, c'est que cette domination, si on peut parler comme ça, se mérite, dépend du mérite de la personne, et que, comme le dit le Midrash, tu as été créé en dernier, et ça a un sens ambivalent, c'est-à-dire aussi bien que tu es le pinacle de la création, si tu es méritant, mais si tu n'es pas à la hauteur de cette position, alors sache que la vache a été créée avant toi, le moustique a été créé avant toi, et que tu as moins de droits qu'eux parce qu'eux étaient présents sur la terre avant toi. Et donc, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'il faut lire ce qui est dit après, qui peut paraître choquant. Au verset 28, à propos de Kivshua. Kivshua, ça veut dire conquérir un territoire. C'est-à-dire prendre, c'est un peu l'équivalent
Rada, mais pour un territoire, parce que la grande différence qu'on voit en halakha, qui est logique, c'est que on ne devient pas propriétaire d'un bien immobilier comme on devient propriétaire d'un bien mobilier. Un bien mobilier, je le prends, si je le prends et qu'il n'y a pas quelqu'un qui apporte une preuve contraire qu'il était propriétaire avant et que je lui ai volé, si je le prends, il est à moi. Un terrain, je ne peux pas l'emporter chez moi, par définition. Donc, il y a d'autres modes d'acquisition d'un terrain qui consistent essentiellement dans l'occupation et dans l'exploitation de ce terrain. Donc, c'est ça, le kivush haaretz, kibush haaretz, d'ailleurs, on va dire. C'est cette notion-là d'occuper le terrain, on va dire. Or, Rashi rapporte un midrash. Encore une fois, je m'excuse pour les âmes féministes. On va essayer de construire une lecture pas trop macho de ça. Qui dit Kivshua, c'est écrit sans vav. Normalement, il faudrait le vav du pluriel avant le he qui indique l'objet direct féminin. Et donc, c'est comme s'il était chaster vav. C'est comme s'il était écrit Kivsha, c'est-à-dire au singulier. Les lamedecha chez azachar kovesh et anekeva, chez l'ote yatsanit. ועוד ללמד לך שהאיש שדרכו לכבוש מצווה על פריה וריביה ולא האישה. Alors je traduis pour les âmes sensibles. Ça t'apprend que le mâle doit conquérir la femelle pour qu'elle ne soit pas yatsanite, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas du genre à sortir de la maison et à aller faire n'importe quoi dehors. Donc, l'homme doit dominer son épouse pour qu'elle reste à la maison. On va expliquer tout ça, on va essayer d'arrondir un peu les angles. Même si effectivement, bon, historiquement, je pense que à l'époque de Rashi et de Rambam, on n'avait pas besoin de pirouettes rhétoriques pour justifier ça, on trouvait ça normal. Mais on va essayer de trouver du sens quand même. Et en plus, ça c'est intéressant aussi, que en réalité, c'est quoi le fond de la chose? C'est que c'est l'homme et non la femme qui a cette tendance à conquérir, à occuper le terrain, à agir en propriétaire foncier. Et donc, c'est cette faculté-là, cette propriété du mâle, qui fait que c'est lui qui a le commandement de procréer, de se multiplier, et pas la femme. Okay, ça, c'est un truc qui est connu, c'est que les Chachamim tirent de cette particularité du verset l'idée que autant l'homme a une obligation de procréation, autant la femme n'a pas d'obligation de procréation. Alors maintenant, réfléchissons un peu à ce que ça veut dire tout ça. Okay. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ça veut dire, prenons par la fin. Prenons par la fin. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de la masculinité qui consiste à avoir cette tendance à la conquête foncière. À l'extension, à l'étalement. Et que ça, c'est lié à la mitzvah de procréation. Tu veux dire que c'est l'homme qui a une tendance naturelle à nidifier? Non, c'est pas à nidifier, c'est justement à aller construire à agrandir son nid. D'accord ? Alors que la femme, non,
Et que justement, en quelque sorte, d'après ce qui est lu ici, le masculin serait une force centrifuge et le centrifuge, et le féminin plutôt, si on comprend bien, une tendance naturelle centripète. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi l'homme devrait contrôler sa femme, dans ce qui est dit ici. C'est-à-dire qu'il s'agirait de faire respecter cet ordre naturel apparemment, qui est que l'homme agit à l'extérieur et la femme agit à l'intérieur. Mais bon, il faut réfléchir à ça, parce que dire que... En fait, il faut réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire Metsuve Alpiria Verdivia. D'accord. Ça veut dire que la procréation, le fait d'avoir des enfants, l'homme a besoin d'avoir une injonction pour ça. D'habitude, on lit, voilà, l'homme il est obligé, la femme elle n'est pas obligée. Ça ne veut pas forcément dire que la femme n'a pas envie d'avoir des enfants. Ça n'a jamais voulu dire ça. Peut-être que ça veut dire exactement l'inverse. Peut-être que ça veut dire au contraire que l'homme, parce que il a cette tendance à l'expansion et à la possession exclusive, alors il a besoin de recevoir une injonction d'avoir des enfants. Bon, je sais que de toute façon, ce discours essentialiste sur le masculin et le féminin est difficilement recevable aujourd'hui, mais faisons semblant, d'accord? C'est quand même la thèse qui est ici, qu'il y a une différence entre les natures masculines et féminines. Donc, let's roll with it, comme on dit. Mais que la nature féminine porterait naturellement à au fait d'avoir des enfants et pas la nature masculine. Alors, sachant que de toute façon, ici, l'ordre est donné à un être qui est apparemment androgyne. Donc, on ne parle pas forcément de la femme et de l'homme, mais on parle du féminin et du masculin qui peuvent être présents en chacun de nous, d'accord? Et que donc, ici, si on lit ça justement de manière intérieure, alors on peut comprendre ce qui est en jeu ici. C'est qu'on nous dit, voilà, il y a cette conquête de la Terre, finalement, elle est pondérée, elle est liée à l'injonction de reproduction, elle est pondérée par elle. C'est-à-dire que le masculin, comme principe gouvernant ici, bon, on l'aura compris, a une double obligation vis-à-vis du féminin. C'est-à-dire, d'une part, il est nécessaire que cette soif de conquête, cette soif d'extension, soit limitée, qu'il y ait une part féminine de l'être qui ne participe pas à ça. Bon. C'est-à-dire que si on intériorise la chose, ça veut dire oui, il y a une injonction de conquérir la Terre, mais que cette injonction ne doit pas impliquer l'entièreté de l'être de la personne. Bon. Ça doit impliquer sa part masculine, mais pas sa part féminine. Et de manière converse, la part masculine reçoit comme commandement de se soumettre en quelque sorte à la part féminine dans son désir d'avoir des enfants. Donc on peut lire la chose de deux manières complètement différentes. Soit finalement,
on est dans un modèle masculiniste à mort, qui est que le féminin doit être soumis au masculin à son impératif de conquête, et le fait d'avoir des enfants, ça fait partie de l'impératif de conquête. C'est une lecture qui est possible. Il y a une autre lecture qui est peut-être aussi possible, qui est que justement l'appétit de conquête de l'humain, à la fois est nécessaire, mais doit être contrebalancé par une partie féminine qui consiste à avoir des enfants. Et avoir des enfants, c'est peut-être justement ne pas être dans la conquête. C'est-à-dire qu'il n'est possible d'avoir des enfants que si on n'est pas dans une relation de domination politique envers ses enfants. Et on voit bien que tout ça c'est lié, d'accord, puisque il va s'agir de fructifier, de multiplier, de remplir la terre, ça Rachid n'en parle pas, mais Ramban va en parler, et de l'occuper, de la conquérir, et ensuite d'exercer un gouvernement sur les créatures. Et de la même manière que ce gouvernement sur les créatures, il est contrebalancé par le verset suivant qui nous dit, mais attention, vous ne pouvez pas les manger, donc vous ne pouvez pas avoir un rapport de toute puissance envers eux et de consommation. De la même manière, la conquête de la terre doit être soumise à un impératif éducatif qui est le fait d'avoir des enfants. Et que le fait d'avoir des enfants, qui est donc l'aspect féminin de l'être, vient en premier par rapport à la conquête, et en fait, c'est lui qui donne son sens à la conquête. Comme on le voit bien de sens simple du verset, qui dit croissez et multipliez, et donc puisque vous aurez multiplié, vous remplirez la terre et vous la conquérerez. Okay, ensuite, on peut faire juste la fin de Rashi où il dit rapidement Lachem yeh leochla ulchol chayat haaretz hishva lahem hakatuv behemot vechayot lema'achal velo yarsha le'adam uleishto lehamid bria uleechol basar ach kol yerek aisev yochelu yahad kulam. D'accord, donc l'homme a mis les humains et les animaux sur un pied d'égalité pour ce qui est de la nourriture. Il n'a pas autorisé à Adam et à sa femme de tuer des animaux pour en manger la chair. Et tout le monde doit manger juste des végétaux. Que chez Baou Bnei Noir, c'est là que c'est intéressant, ils tirent la Bassar. C'est quand les fils de Noir sont arrivés qu'on leur a autorisé la viande. Chez les Markor, Remes Asher ou Hay, etc. Kerek Asev, chez Tarti de Adam Rishon, d'accord, où le verset dit là-bas, je vous ai donné toute la chair de toute vie, comme je vous avais autorisé déjà toutes les herbes. Kerek Asev, chez Tarti de Adam Rishon, Natati Lachem et Kol. De la manière que je vous ai donné à manger les végétaux, je vous ai donné tout. D'accord, donc il va y avoir un changement de paradigme avec Noach, effectivement. Mais ce qui est très particulier, c'est ça. Et on va continuer là-dessus. Ramban rebondit dessus. Ça, on l'a fait. Bon, j'avance. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Je saute un petit peu parce que ça, on l'a déjà vu. Il dit, Ramban, il dit, Umil ou et haaretz, d'accord, remplissez la terre. Il dit, Bracha sheyimale ha'olam neruvam, d'accord. Donc, il y a une lecture qui peut le lire non pas comme un commandement, mais comme une bénédiction qui dit vous multiplierez tellement que vous remplirez le monde.
ולפי דעתי יברך אותם שימלאו כל הארץ ויפרדו הגויים למשפחותם בקצווי תבל לרובם. Mon avis, c'est que cette bénédiction, c'est qu'ils remplissent la terre et qu'ils se séparent en différents peuples suivant leurs différentes familles dans tous les lieux de la terre. Et non pas qu'ils restent tous dans un même endroit comme les gens de l'époque de la tour de Babel. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on voit justement que on sait que l'épisode de la tour de Babel, c'est un épisode de totalitarisme. Ça, Rav Sachs l'a bien expliqué, et on le voit déjà avant, que il y a le déluge et la tour de Babel, c'est deux modèles qui sont antagonistes. Le déluge, la génération du déluge, c'est il n'y a personne qui fait la loi, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde en vient à faire le pire. Donc c'est le règne de l'individualisme et de l'égoïsme, et ça aboutit à la destruction du monde. Okay, ça, c'est un premier modèle. Et le modèle de la tour de Babel, c'est le modèle inverse, où les gens se disent, sous la direction de Nimrod, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous s'unir, on va faire un gouvernement mondial pour que tout ça n'arrive plus. Et on va, de cette manière, défier Dieu. C'est pour ça que le texte nous dit là-bas qu'ils parlaient tous la même langue, alors que le chapitre précédent a justement parlé de la différenciation des peuples et des langues. Donc, l'unité de langue de la tour de Babel, ce n'est pas une unité première qui aurait été brisée, c'est une langue unique qui est imposée par le pouvoir politique pour des objectifs totalitaires. Et donc, c'est ça qui nous est dit ici par le Ramban, c'est que l'objectif du fait que les hommes remplissent la terre, c'est pas un projet totalitaire. L'idée n'est pas que l'homme conquiert toute la terre et que ça forme une seule humanité qui exerce un pouvoir absolu dessus. Au contraire, le modèle, c'est que les différents peuples qui descendent d'Adam Arishon prennent leur indépendance les uns par rapport aux autres. Donc, c'est la création d'une diversité politique. Donc, on voit bien ici, encore une fois, qu'on n'est pas, on n'est pas dans un modèle de domination totale. Donc, effectivement, ce qui est clair, c'est que le pouvoir qui est donné sur la création, comme le dit Ramban et comme l'a dit Rashi avant, et comme le dit déjà la Gemara avant, c'est un pouvoir instrumental. C'est-à-dire que, oui, les créatures sont mises à disposition de l'homme comme moyen. L'homme a droit de faire usage des animaux tant que ce n'est pas un usage de consommation. Et d'ailleurs, la Gemara qui parle de ça formule la problématique comme ça, puisqu'il dit, mais attends, tu me dis que donc on a un pouvoir instrumental sur les animaux, mais qu'on n'a pas le droit de les manger. Alors pour le bœuf, je comprends que ça veut dire que je peux labourer avec, mais que je ne peux pas le manger. Mais le poisson, qu'est-ce que je peux faire à part le manger? Alors là, pour le coup, la Gemara recourt à des images folkloriques, on va dire, de légendes, de gens qui avaient des chars marins tirés par des cétacés, des choses comme ça. D'accord? Donc, en tout cas, il y a une possibilité théorique
qui est un usage instrumental mais non destructeur de la faune. Okay. En tout cas, c'est clair que la Gemara va jusqu'à chercher des exemples un peu tirés par les cheveux pour justifier cette lecture-là. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Ramban après. Il dit comme ça, à propos de cette histoire de consommation de viande. D'accord, verset 29. Lo hirsha, pardon, les Adam ou les Ishto, les Hamid Bria ou les Velechol Basar. Ar kol yara kesev yochelou yachdav kulam, kshebo bnei Noach itir lahem abasar. Chénéma, etc. Donc là, il rapporte Rashi. Bon, je passe un petit peu parce que là, il y a une discussion où moi, je n'ai pas trop vu l'intérêt de savoir est-ce que les animaux avaient aussi le droit de manger des fruits de l'arbre ou pas. Il dit ça comme ça. Rashi dit les animaux, tout le monde mangeait la même chose. Et Ramban dit Ve'enochen aval natan le'adam u'le'ishto kol esav zorei azera ve'chol peri aetz u'l'chayat ha'aretz u'la'of ha'shamayim natan kol yerek esav lo peri ha'etz ve'lo azera'im ve'en ma'achalam yachad kulam b'shaveh ach ha'basar lo hurshu bo ad bnei Noach kedat rabotenu ve'hu pshuto shel mikra. D'accord. Donc pour Ramban, c'est intéressant quand même. Il dit c'est pas parce que tout le monde était végétarien qu'il y avait une absence de hiérarchie, que les animaux étaient strictement herbivores, alors que l'homme était à la fois herbivore et fructivore. Et donc, il y avait quand même une hiérarchie. Mais là, il rentre beaucoup plus dans le détail sur cette question-là de pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger les animaux. Ça va te plaire, Arthur, tu vas voir. On est en plein dedans. Et pourquoi ça? Parce que les animaux, d'accord, les êtres dotés d'une âme motrice, ont une certaine grandeur spirituelle. Ninmuba les baalé en effet à maskelet. Et donc, de ce fait-là, du fait qu'ils ont une âme motrice et donc une âme émotive, en fait, on va voir, ils sont semblables avec ce langage de démoute, d'accord, aux êtres doués d'une âme intellective, c'est-à-dire à l'homme. C'est-à-dire de la même manière que l'homme ressemble à Dieu par son âme intellective, on va dire, de la même manière, l'animal ressemble à l'homme par ses émotions. Et il va plus loin. Ils ont un libre arbitre en ce qui concerne le fait de choisir ce qui est bon pour eux et pour choisir leur nourriture. Et ils fuient la douleur et la mort. Et dans Kohelet, le Kohelet, justement, pose la question, il dit, qui peut vraiment dire si l'esprit de l'homme monte vraiment en haut et si l'esprit de la bête descend vraiment en bas dans la terre? Donc c'est Kohelet, qui parle d'un point de vue sceptique, on a envie de dire, vient remettre en cause cette évidence qu'il y aurait une différence entre l'âme animale et l'âme humaine. Il dit finalement, qui te dit, si on parle juste du point de vue de la simple raison naturelle, qui te dit que l'âme humaine est immortelle alors que l'âme animale est mortelle? Pas de...
Et du coup, en quoi ça explique qu'on ne peut pas le manger? Alors, on va y venir. Mm. Enfin, tu peux pas le manger parce qu'en réalité, ça s'apparente à du cannibalisme, d'accord? Oui, d'accord, mais du coup, enfin, moralement, tu peux dire c'est pas bien parce que voilà, c'est la société qui veut qu'on le fasse pas, ou c'est dans une idée de pureté, d'impureté, de contamination. Non, on n'est pas là-dedans pour l'instant. Pour D'accord. l'instant, on est dans cette idée que on ne peut manger que. Il y a effectivement quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est, on est considéré comme évident, c'est que le cannibalisme est répugnant moralement, d'accord? Mm. Et que, que la vie a une valeur. C'est pas juste on va y venir, parce que tu as raison, il y a les deux notions. On a bien vu que Rachid insistait sur ce fait que l'interdit, c'était avant tout de tuer pour manger. D'accord? Et c'est vrai que là, on parle surtout de cette idée de l'interdit de tuer pour manger. Et parce que l'animal est un être sensible, un être doté de libre arbitre, et un être qui ressent la douleur, qui a la peur de la mort, qui fait la différence entre ce qui est bon pour lui et nuisible pour lui, alors tu n'as pas le droit de le tuer pour le manger, parce que tu n'as pas le droit de le tuer avant tout. Et par ailleurs, il y a une autre notion, effectivement, qu'on voit par ailleurs chez Ibn Ezra, qui est que manger des animaux crevés, c'est en dessous de la dignité humaine. Et donc, c'est deux perspectives différentes. Tu n'as pas le droit de tuer des animaux parce que tu n'as pas le droit de faire ça à un animal. Tu n'as pas le droit de manger des animaux crevés tout seul parce que tu n'as pas le droit de te faire ça à toi-même. C'est deux interdits différents. Au point que donc Ibn Ezra, il dit ça. Il dit à propos du verset qui parle de Behema Trefa, d'accord? Nous, aujourd'hui, on dit Trefa pour dire toute bête qui a un défaut mortel, mais le sens simple du verset, c'est un animal qui a été blessé à mort par, par un lion ou un loup, etc. Et qui donc qui est crevé ou qui va crever. Et le Ibn Ezra dit tu n'as pas le droit de le manger parce que c'est en dessous de la dignité humaine que de manger de la charogne. Or, ce qui est fou, et ça c'est le Dor Revi qui relève ça. Dor Revi, c'est Rav Moshe Shmuel Glasner, c'était un génie hongrois de la fin du 19e, début du 20e, qui aujourd'hui a été complètement blacklisté parce que dans la Hongrie, qui était très antisioniste, la Hongrie c'est Satmar, lui était très sioniste. Mais il a écrit un commentaire absolument formidable sur Masechet Choulin, qui s'appelle Dor Revi'i. Et dans Masechet Choulin, il fait toute une introduction, donc c'est le traité de la Gemara sur l'abattage des animaux hors du cadre sacrificiel. Et là-bas, il a toute une introduction sur ces notions-là. Et notamment sur ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire l'obligation de faire la shrita. Et il y a une discussion dans, je ne sais plus où, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, si je ne me trompe, sur savoir est-ce que les Bnei Israël avaient droit de manger de la viande pendant les 40 ans au désert. Parce que la mitzvah de Shrita, elle n'est indiquée que dans le livre de Deutéronome, dans Sefer Dvarim, c'est-à-dire dans le dernier discours de Moshe, au moment où ils vont rentrer en Eretz Israël, à la fin des 40 ans. D'accord? Et où il est marqué, là-bas, quand vous serez en Eretz Israël, et que vous habiterez loin du Beth Amikdash, et que vous avez un désir de manger de la viande, alors vous ferez la Shrita, de la manière dont je vous l'ai prescrite. Donc, de la manière dont je vous l'ai prescrite est souvent considéré comme une référence à la Torah orale, puisque nulle part la Torah ne dit comment il faut faire. Mais au niveau pshat, c'est aussi que, en réalité, la shrita a été prescrite à l'origine dans un cadre strictement sacrificiel.
Et d'ailleurs, on voit dans Sefer Vayikra qu'il est marqué, si vous voulez manger de la viande, vous devez la porter en korban au Mishkan, parce que sinon, vous serez considérés comme ayant versé du sang, c'est-à-dire comme des assassins. Okay. Et donc, discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit, de là, tu vois qu'il y avait un interdit de manger de la viande non sacrificielle pendant les 40 ans au désert. Les gens ne pouvaient manger que de la viande sacrificielle. Et Rabbi Akiva, lui, a une autre lecture qui est très intéressante aussi. Il dit non, en réalité, ce qui était interdit, c'était de faire la shrita en dehors du Mishkan pour manger de la viande. Mais s'il ne faisait pas la shrita, c'est-à-dire l'abattage avec toutes les règles, que le couteau il doit être comme ci, qu'il faut couper la majorité de la trachée artérielle, l'œsophage pour le bétail, en un seul aller-retour, qu'il ne faut pas appuyer, qu'il ne faut pas accrocher, qu'il ne faut pas tarder sur le truc, etc. Okay. Toutes ces règles-là très précises. Mais que par ailleurs, un abattage halal, on va dire, d'accord, juste un coup de couteau, ce que la Gemara appelle nechira, c'est-à-dire trouer, d'accord, c'est-à-dire juste en fait abattre pour que le sang se vide. Ça, c'était, d'après Rabbi Akiva, permis même au moment où il y avait le Mishkan. D'accord. C'est interdit, c'était sur le mode d'abattage et pas sur le fait de l'abattage lui-même. Et parce qu'en réalité, la nechira, c'est ce qui se pratiquait avant. Et Maïmonide reprend ça en disant que pour Rabbi Akiva, il n'y avait pas d'obligation de shrita et qu'il devait faire simplement nechira kechol hagoyim, comme tous les non-juifs. Et là-dessus, le Dor Revi, il rebondit, il dit « Ah, tu vois que chez Maïmonide, même un non-juif, s'il veut manger de la viande, il a l'obligation de faire nechira. Un non-juif, d'après Rambam, dit le Dor Revi, n'a pas droit de manger des bêtes crevées. » Et donc, ça veut dire pour lui qu'aujourd'hui, un non-juif n'a pas droit de manger les bêtes qui sont telles qu'elles sont abattues dans le circuit général, c'est-à-dire qui sont endormies par électrocution ou par une pointe dans le crâne, etc., où on te dit qu'elles sont juste plongées dans un sommeil profond et en réalité elles meurent tout le temps. Il y a eu des vidéos comme ça, il y a un musulman responsable du halal qui a fait une visite, qui a fait une visite d'abattoir de volailles, et qui a bien montré, qui a dit, c'est pas qu'on est contre l'étourdissement préalable, mais les poulets, ils sont suspendus par les pieds comme ça, et ils sont plongés dans un bain d'électricité. Okay. Et donc, quand le poulet ressort, il est censé être assommé, mais 4 fois sur 5, il est déjà mort. Donc, tu peux faire l'abattage après, mais il est déjà mort. Et ça, d'après le Dor Revi, ce serait interdit pour un non-juif. Au point que le Dor Revi, qui était décisionnaire dans sa ville en Hongrie, on lui avait posé la question, voilà, si au cours de l'abattage juif, il y a une bête qui arrive et qui meurt sans qu'on ait fait la shrita, est-ce qu'on peut la vendre à des non-juifs comme une bête qui serait tréfa? Et le Dor Revi a interdit. Okay. Et donc le Dor Revi continue dans sa logique en disant pourquoi ça? Parce que tu vois bien chez Ibn Ezra que le fait de manger des charognes, ce n'est pas un interdit qui est lié à la shrita ou pas à la shrita, c'est un interdit qui est lié à la dignité humaine universelle. Donc voilà un peu pour cette parenthèse. Et du coup, juste une toute petite question, mais vas-y. Oui ou non, les Samaritains, ils ont une shrita totalement différente ou... Je ne sais pas, je me suis posé la question, je n'ai pas encore fait la recherche. Il faudrait voir chez les Samaritains, il faudrait voir chez les Karaïtes aussi, qu'est-ce qu'ils font exactement. Ouais. Mais en tout cas, ils font un abattage, quoi, ça c'est clair. Oui, j'ai vu des vidéos et pendant les grandes fêtes, c'est vraiment la montagne rouge, quoi. Ouais. Ouais. Et alors chez les hindous, ils font l'inverse, d'accord. Les hindous et les sikhs à leur suite ont développé un abattage non pas par égorgement comme les musulmans, mais par décapitation, par l'arrière de la nuque. Je ne sais
pas si c'est tellement mieux. Mais bon, vous allez voir que Ramban, il va vachement développer cette idée-là. Hein. Très intéressant. Donc, il nous dit, voilà, déjà, il y a cette notion que en soi, l'homme, dans son état primordial, n'a pas le droit de tuer des animaux pour les consommer, parce que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et même de libre arbitre. Et qu'en cela, ils ressemblent à des êtres rationnels. Et כאשר חטאו והשחית כל בשר את דרכו על הארץ, ונגזר שימותו במבול ובעבור נוח הציל מהם לקיום המין, נתן להם רשות לשחוט ולאכול, כי קיומם בעבורו. Et c'est au moment de la génération du déluge, où non seulement les hommes, mais les animaux aussi ont fauté. D'accord? Comme le dit le verset, que toute chair a détruit sa voie sur la terre, et qu'il a été décrété que tous les hommes et tous les animaux mourraient sur la terre, et que c'est grâce à Noé que les animaux ont été sauvés, d'accord, en tout cas certains pour que l'espèce puisse perdurer, alors il a été donné autorisation aux descendants de Noé de pouvoir manger des animaux parce que les animaux doivent leur existence à l'homme. Okay. Attends, juste une seconde, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Non, rentre pas. Ma fille qui sort de la douche. Donc ça c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que parce que Noé a sauvé les animaux, alors ça lui a donné un droit de consommation sur eux. Parce que donc les animaux existent grâce à l'homme. C'est pour ça que l'homme a le droit de manger les animaux. Mais donc ça veut bien dire que dans la logique première, avant Noé, les animaux n'existent pas grâce à l'homme. Donc ça veut bien dire que même si l'homme se voit confier une mission de gouvernement du monde, ça ne veut pas dire que l'animal n'existe que pour l'homme. Parce que sinon, ce serait la même chose qu'avec Noé. Si finalement, il n'y a que l'homme qui compte dans le monde et que tout le reste du monde est un moyen pour l'homme, alors Adam aurait dû avoir le droit de manger de la viande comme Noé a eu le droit de manger de la viande. Et on nous dit justement, ce n'était pas comme ça. C'était qu'avant l'époque du déluge, les animaux avaient une certaine dignité qui faisait que de la même manière que Kant dit, formule célèbre des fondements de la métaphysique des mœurs, il faut considérer autrui toujours comme une fin et jamais comme un simple moyen. Et bien la même logique s'appliquait aux animaux, c'est-à-dire qu'on avait droit d'utiliser les animaux comme moyen, mais il ne fallait jamais oublier qu'ils étaient aussi une fin en soi. Alors, on n'est pas soumis à l'ordre humain. Ça a changé effectivement avec Noé, avec l'humanité post-déluge. Est-ce qu'on ne peut pas voir du coup l'inverse aussi? Pardon? Est-ce qu'on ne peut pas voir l'inverse aussi? Que ce n'est pas l'animal qui a changé en dignité, mais c'est l'humain qui est devenu... s'il a besoin de manger de la viande, c'est qu'il y a un problème. Si on n'avait pas besoin de ça jusqu'à maintenant, si là on commence à avoir besoin de manger de la viande, c'est quand même qu'il y a un problème. C'est pas présenté comme ça pour l'instant. Ce sera peut-être une autre phase, mais c'est vrai que dans le contexte post-désert, c'est vrai que manger de la viande, c'est présenté comme Bassar Tahava, c'est-à-dire une viande d'envie. Ce n'est pas un terme positif, Tahava. Okay. Noé, ce n'est pas encore ça. Noé, on nous dit effectivement, parce qu'il a existé un homme par le mérite duquel le monde entier a été sauvé, alors ça donne à sa descendance un droit supplémentaire sur les animaux. Mais donc de là, on comprend bien aussi que les descendants de Noé
n'ont droit de manger des animaux, pour le dire rapidement, hein, que s'ils sont au moins à la hauteur de Noé, c'est-à-dire qu'ils mériteraient qu'on sauve le monde entier et tout le règne animal pour eux. D'accord ? C'est pas forcément un droit acquis. Et d'ailleurs, on voit bien que même à l'époque de Noé, il va y avoir une limitation qui va être donnée, parce qu'on va dire Varim kol ze lo nitan lahem areshut benefesh ve'asar lahem ever min hachai. D'accord ? Malgré tout, on n'a pas donné aux descendants de Noé un droit sur l'âme des animaux. Et on leur a interdit de consommer d'un membre d'un être vivant. D'accord ? C'est-à-dire de prendre un poulet, tu coupes la pâte et tu manges comme ça. Veosif lanu be mitzvot leesor kol dam. Et ensuite, les Juifs ont eu une extension de Sever Menachai qui est de l'interdit de consommer tout, quelque sang que ce soit. Mipnei sheu ma'amad la nefesh, parce que c'est le support matériel de l'âme. Qui dirtif qui nefesh kol basal damo benafsho hu ve'amar, ça c'est des versets qui sont connus. Ve'amar libnei Israël dam kol basal lo tochelu ki nefesh kol basal damo hu. Ki hitira guf bechai she'eno medaber achar amita ve'lo hanefesh atzma. On a autorisé que le corps des êtres vivants, non parlants, d'accord, pas des hommes, évidemment, mais pas leur âme. C'est-à-dire que ça veut bien dire que l'autorisation de consommer la chair est subordonnée à la reconnaissance que l'animal a une âme. Alors, il n'a pas une âme, c'est pas d'accord. Vous n'allez pas retrouver votre chat avec des petites ailes au paradis après 120 ans, hein, on n'a pas dit ça. Mais une âme au sens où ce sont des êtres doués de sensibilité et de libre arbitre et de capacité à la souffrance et à la peur de la mort. Et c'est pour ça qu'on a cette obligation de la shrita. Et c'est de là que nos sages apprennent que l'interdit de faire souffrir gratuitement les animaux est un commandement d'ordre biblique. C'est-à-dire que il est parfois nécessaire de causer une souffrance à des animaux. On ne va pas nier que quand tu montes sur un cheval, ça lui fait plus mal que si tu ne le chevauches pas. On ne va pas nier que si tu mets une charge sur un âne, ça lui est moins agréable que s'il était libre. Mais cette souffrance doit être conditionnée à un besoin réel. Et après, bon, il y aurait toute une discussion. On avait commencé à faire un cours là-dessus, il faudrait que je le retrouve, sur justement les paramètres du désagrément acceptable à infliger aux animaux. Et il est à peu près clair que les conditions actuelles d'élevage n'en font pas partie. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis pendant le confinement, mais c'est un truc absolument délirant. C'est-à-dire que comme les abattoirs ont été des foyers majeurs de coronavirus, donc tous les abattoirs ont fermé, et comme les méga élevages de porcs, etc., et de volailles aux États-Unis fonctionnent en flux tendu, eh ben, ils ont tué, même pas abattu, ils ont gazé au monoxyde de carbone, ou ils ont fracassé à la masse des dizaines de millions d'animaux qui n'ont pas été consommés, et juste parce qu'il fallait faire de la place pour les autres qui arrivaient, quoi. Ça, c'est clair qu'on touche assez clairement les limites de Tsar Ba'alei Chaim. Et c'est pour ça hein, qu'il y a une bracha sur la shrita. D'accord ? Que la bracha sur la shrita, elle vient indiquer que c'est parce que normalement, on ne fait une bracha que sur un acte constructif. D'accord ?
pas sur un acte destructif. Et donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de bracha sur la shrita puisque tu détruis une vie. Mais en réalité, on fait la bracha sur le côté positif de la shrita, qui est la reconnaissance du caractère sensible des animaux, et la shrita étant considérée comme le moyen d'infliger le moins possible de souffrance inutile à l'animal. Et ensuite, il dit d'accord. Et il dit en fait, j'en reparle là-bas dans la mitzvah sur le sang, et c'est dans. Alors, il faut que je vous balance le lien parce que c'est pas forcément ce que vous avez sous les yeux. Dans Vaïkra, hein, voilà, ça c'est merveilleux. Tic tic tac, Tanakh, Vaïkra. Je crois que c'est Yudzaïn. Est-ce que c'est ça? En hébreu, monsieur. Ça ne marche pas. Voilà. Je vous colle le lien. Alors, attends. Où est-ce que. Ouais, j'ai oublié comment on fait dans tout ça. Converser, voilà. Hop. Voilà, vous avez le lien. Il est comme ça. Donc, Kinefesh abasar badam hu ve'ani natativ lachem ala mizbeach, car l'âme de la chair est dans le sang et je vous l'ai donné sur l'autel. Mashmaut hakatuv hazeh sheyomar sheyesar lanu adam mipnei shenatenu lanu liyot ala mizbeach lechaper al nafshotenu. Donc, ce verset il a l'air de vouloir dire que le sang nous est interdit parce qu'il doit être, il nous est quand même donné à nous, mais pour qu'il soit, il fasse l'objet d'aspersion sur l'autel pour obtenir l'expiation de nos fautes, d'accord? Et donc que c'est la part de Dieu, qui est à Amachelef, de la même manière que les graisses interdites sont réservées à Dieu. נקשה למה אסר דם החיה והעוף אשר לא יקרב. נדחה את השואל שרצה להרחיקנו מכל דם שלא נשגה בו. D'accord? Mais alors, se pose la question, pourquoi est-ce que le sang des animaux qui ne sont pas des animaux sacrificiels est interdit aussi? D'accord? Alors, on pourrait répondre effectivement que c'est afin de nous préserver de l'erreur, que les gens n'en viennent pas à confondre le sang permis et le sang interdit. Même si pour les graisses interdites, il n'y a pas eu cette extension générale de l'interdit, parce que la différence est plus facile à faire. Ve'arav, donc Maïmonide, Katav b'moreh hanevuchim, ki hayu akazdim moasim adam, ויחשבו להם לטומאה, אבל יאכלו ממנו הרוצים להתחבר לשדים ולהינבא מהם העתידות. Alors, donc, Rambam, dans le Guide des Égarés, dit que les Chaldéens, les Babyloniens, avaient le dégoût du sang et pensaient que le sang rendait impur, n'importe quel sang rendait impur, mais pour autant, ils en consommaient quand ils voulaient s'unir aux démons et prophétiser l'avenir avec ça. Donc, c'était un mode de sorcellerie de consommer du sang. C'est quelle date ce commentaire? Ça, c'est Maïmonide qui dit ça. Okay. Okay, donc, Maïmonide, c'est toujours ses sources, c'est toujours les mêmes sources, hein, c'est l'agriculture nabatéenne, etc. Moi, je pense aussi à l'abstinence des chairs de Porphyre. Parce qu'on trouve exactement le même commentaire. Ah ouais?
contre les démons, la divination, etc. Sauf que c'est un païen qui est même contre Les qui sacrifices prône le animaux. végétarisme, ouais, et qui prône le Ouais, végétarisme parce que d'influence pythagoricienne. Mais c'est ouais. vraiment exactement les mêmes arguments. Ouais, c'est pas impossible. Enfin, c'est pas impossible que ça vienne de là et en étant passé par un de lieux. Et puis, de toute façon, on voit bien que dans l'imaginaire actuel aussi, c'est très présent. Hein. Les vampires, les rituels sataniques et tout le Indiana tralala. Jones. Ouais, Indiana Jones. D'ailleurs, mes enfants jouaient pendant Shavuot. Ils jouaient aux Stormtroopers et ils devaient capturer des Ewoks pour étudier leurs mœurs cannibales. Voilà. Puisque les Ewoks sont cannibales, d'accord, c'est montré assez explicitement à la fin du Retour du Jedi. Vous regarderez la scène finale, la fête et tout, où ils font tous la fête dans le village Ewok. Et puis, on voit des casques de Stormtroopers par terre et des grands chaudrons qui bouent, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans les chaudrons? D'ailleurs, avant ça, quand les Ewoks veulent capturer qui est-ce qui est là-bas? C'est Anne et Leia, d'accord? Au début, ils veulent les manger avant qu'ils prennent C-3PO pour un dieu. D'accord, ils veulent bien manger les humains, donc les Ewoks sont évidemment anthropophages. C'est vrai. Et voilà, ça c'est les jeux de mes gosses. Bref. Euh, donc, Ramban continue. Et donc, ça c'est un principe général chez Maïmonide que les mitzvot de la Torah ont une visée pédagogique de réduire à néant, de déconstruire, d'accord, c'est ça, la déconstruction d'Héridienne, de déconstruire les architectures superstitieuses de la pensée païenne en les mettant à l'envers. Et donc, elle a fait l'inverse de la superstition chaldéenne en interdisant de consommer du sang et au contraire en faisant un rite de purification. Et donc, c'est pour ça que Dieu dit je tournerai ma face, littéralement, je scruterai celui qui mange du sang de la même manière que c'est dit à propos de celui qui sacrifie ses enfants au molaire. C'est-à-dire que c'est donc un rite idolâtre que de manger du sang. Parce que c'est une expression qui revient que dans ce cadre-là. Et là, donc Ramban continue. Alors, tout ça, c'est très bien, c'est très juste, il n'y a aucun problème en soi. Avalaktuvim lo yoruken. Mais ce n'est pas ce que disent les versets. D'accord, c'est peut-être vrai, c'est sans doute vrai, mais ce n'est pas ce que le verset dit. Shehem yomru tamid betam aisur ki nefesh kol basar damo benafsho. Parce qu'à chaque fois, la raison de l'interdit, elle est explicitée dans le verset. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. Qui nefesh abasar bedamhu. Ve'chezir be'mishne Torah, dans le Deutéronome, on dit encore, rak chazek le bilti achol adam, qui adam hu anefesh, velo tochal anefesh imabasar. Ok, donc à chaque fois, on fait ce lien-là. Et donc il dit, ve'araou shenefaresh be'tam isuru. Donc expliquons cette logique de l'interdit. Ki Hashem barakol anivraim atachatonim le tzorech adam, ki hu levado bahem makir et bor'u. Alors c'est vrai que Dieu a créé toutes les créatures inférieures pour les besoins de l'homme, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de discerner son créateur. Et pour autant, il ne l'a pas. C'est vrai que tout a été créé pour les besoins de l'homme, mais on n'a pas pour autant permis de manger les animaux. Au début, on avait autorisé de manger que les végétaux. וכאשר היה במבול שניצולו בזכותו של נוח והקריב בני קורבן והיה לרצון לו, התיר להם השחיטה כמו שאמר. Ok, donc après le maboul, et
qu'ils ont été sauvés par le mérite de Noach, alors on a autorisé avec Shrita. Qui hayotam ba'avur adam, parce qu'ils doivent leur vie à l'homme. Ma chaise est en train de se casser. On va tenir jusqu'au bout. והנה התיר גופם אשר הוא חי בעבור האדם, שיהיה להנאתו ולצורכו של אדם, ושתהיה הנפש שבהם לכפרה לאדם בקרבים לפניו יתברך. Et donc, on a autorisé leur corps pour le profit et le besoin de l'homme, et que l'âme de l'animal sert aussi à l'homme parce qu'elle est sacrifiée. L'eau chez Yecholou, mais pas que la manche. Attendez, j'ai peur. On m'assoit de l'autre côté. Qui aime les Baal Nefesh et Yochel Nefesh. D'accord? Parce que il ne convient pas qu'un être doué d'une âme mange l'âme. Qui a Nefashot Kulan Laen. Parce que toutes les âmes appartiennent à Dieu. L'âme de l'homme appartient à Dieu, l'âme de l'animal appartient à Dieu. Et les âmes, les vies, on va dire, les vies ont toutes le même destin, que ce soit celle de l'homme ou celle de l'animal. De la même que celle-là va mourir, celle-là va mourir. Et le ruach, c'est-à-dire la partie sensible de l'âme, est commune à l'homme et à l'animal. Et selon la voie du grec, c'est-à-dire d'Aristote, d'accord, que, alors, en fait, c'est post-aristotélicien, je pense, parce que je n'ai pas vu ça chez Aristote, mais ça doit être chez ses continuateurs. Oui, chez Yeraou Chokrav, c'est-à-dire les commentateurs d'Aristote, ont expliqué que c'est que l'intellect agent a rayonné, d'accord, et que de ce rayonnement-là, que l'âme humaine est une étincelle de l'intellect agent, mais que du rayonnement de cet intellect agent vient aussi une étincelle qui est l'âme animale, et que donc elle est une âme au sens absolu sur tous ses aspects. Et c'est pour ça que l'animal est doté d'une conscience qui lui permet de fuir les dommages, d'accord, les nuisances, et de poursuivre ce qui lui convient. D'accord, donc ça veut bien dire que on va dire, la sensibilité animale est une forme de rationalité. Une forme de rationalité qui est capable de reconnaître ce qui est bon pour elle et ce qui est mauvais pour elle. Et les animaux sont capables de reconnaître des individus qu'ils connaissent déjà. Ils sont capables de reconnaissance et ils sont capables d'amour, comme les chiens qui aiment leur maître. Et donc, ils sont capables d'une reconnaissance incroyable, dit-il, fantastique, pour les gens qui font partie de leur maisonnée, et même les pigeons, d'accord, sont doués de conscience et de reconnaissance, puisque je pense qu'il fait allusion aux pigeons voyageurs qui sont capables de retourner chez eux. Alors ça, c'est la première raison, que les animaux sont des êtres sensibles et doués d'une certaine rationalité, capables d'amour et de reconnaissance.
de lier. Et finalement, les animaux sont ici capables de relations interpersonnelles. C'est ça qu'on nous dit. Et maintenant, on apporte une autre raison. Autre raison, c'est que il est bien connu que quand on mange quelque chose, cette chose-là se transforme et devient une partie de notre corps. D'accord ? Ça devient une seule chair. Et donc, si l'homme ne mange pas que la chair, mais qu'il mange l'âme qui est dans la chair, alors cette âme-là va s'unir à son sang. Et donc, il va y avoir au niveau du cœur une mixion de l'âme animale avec de l'âme humaine. Et donc, ça va en quelque sorte rendre plus grossière l'âme humaine et qui va se rapprocher de l'animalité. Alors pourquoi ? Parce que ça paraît un peu bizarre, parce que finalement on ne mange pas l'âme, d'accord ? On mange le sang. Et le sang, on pourrait dire, c'est comme la chair. Alors il dit non, parce que physiologiquement, le sang, alors ça je ne sais pas, il faudrait demander à des médecins. En tout cas, ça ne paraît pas absurde de dire que finalement le sang n'a pas besoin de digestion. D'accord. Parce que comment ça se passe la digestion ? C'est-à-dire que c'est pas mes cornflakes ou mes Coco Pops du matin qui passent directement dans mon sang, d'accord ? C'est-à-dire qu'il va y avoir une digestion, il va y avoir un tri, et que les nutriments présents dans les aliments vont être filtrés par la paroi de l'intestin grêle et ça va passer dans le sang. Parce qu'il y a des vaisseaux sanguins qui sont perméables au niveau de l'intestin. Donc ça passe par là. Et donc lui, dans la logique qu'il expose en tout cas, il dit le sang qui est consommé, finalement n'est pas digéré, mais passe directement dans le sang humain. והכתוב אומר, מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה ורוח בהמה יורדת היא למטה לארץ. Et or, le verset de Colette qu'on a déjà vu dit que du point de vue de la raison naturelle, il n'y a pas de différence entre l'esprit humain et l'esprit animal quant au caractère mortel ou immortel, céleste ou terrestre. C'est pour ça que le verset dit... J'ai une question ouais. concernant le sang. Oui. Bah, je veux dire, bon, pour les juifs, il n'y a pas de sang, mais pour les autres, ils mangent du sang. Genre, par exemple, le boudin, ouais. il le digère. Alors, est-ce qu'ils le digèrent ou est-ce que ça passe directement dans leur sang ? Bah, il le digère. Alors, lui, la théorie physiologique qu'il a, c'est que justement, la digestion consistant au passage dans le sang, là, il n'y a pas d'hétérogénéité entre l'aliment et le corps, quoi. C'est le sang qui passe directement. C'est comme si tu faisais une transfusion sanguine, quoi. D'accord, ok. C'est ça son truc. Et il dit que bon, inachinami, il n'y a pas nécessairement de différence essentielle entre l'âme animale et l'âme humaine. Donc pour la plupart des êtres humains, ça ne pose pas un problème existentiel, d'accord ? L'animalité de l'animal vient nourrir l'animalité de l'homme. Mais chez les juifs, on nous a demandé une distanciation supplémentaire. D'accord ? כי לכל בשר באדם ובבהמה נפש באדם, ואין ראוי לערב הנפש הנרחטאת בנפש הקיימת. Et donc, il ne convient pas de mélanger l'âme périssable de l'âme immortelle. Ça l'idée. Donc, inachinami, c'est-à-dire que si soit on est dans une vision que moi j'aime pas et qui n'est pas forcément celle qu'on retrouve partout, même si on la retrouve dans nos textes aussi, de dire que le non-juif meurt comme un animal. D'accord ? En réalité, ça dépend
de la façon dont la personne se comporte. C'est-à-dire, si quelqu'un, juif ou non juif d'ailleurs, hein, se comporte en épicurien et considère que de toute façon, il n'y a pas de vie après la mort et qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, alors il n'y a aucun problème à consommer du sang. Si effectivement il s'astreint à une discipline spirituelle pour transformer son âme animale en âme immortelle, par un travail justement d'adhésion à des idées éternelles, etc. Alors, selon cette logique-là, oui, il devrait s'abstenir de la consommation de sang. Et d'ailleurs, on comprend bien que si on reprend la lecture qui a été donnée par le Dor Revi du Rambam, pour le Rambam, il y a aussi un interdit du sang, même pour les non-juifs, puisque même les non-juifs doivent faire Nechira. Donc, en réalité, il y a aussi un interdit du sang pour eux. Et d'ailleurs, dans les autres traditions monothéistes, en réalité, la halakha est comme ça. C'est-à-dire, on sait que les musulmans se sont astreints à l'abattage rituel. Et chez les premiers chrétiens, ça a été un débat, parce que les premiers chrétiens qui étaient juifs, eux, ils ne mangeaient pas de viande sans shrita. Et la question s'est posée pour les chrétiens qui venaient du monde non juif. C'était la fameuse assemblée de Jérusalem, le débat entre Paul d'un côté et Jacques, frère de Jésus, chef de l'église de Jérusalem de l'autre. Jacques voulait soumettre les non-juifs à toutes les mitzvot de la Torah. Et Paul a dit non, ils n'ont pas besoin d'être soumis à toutes les mitzvot de la Torah. Ils n'ont pas besoin de s'astreindre à la circoncision. La seule chose qu'on leur interdit, c'est la consommation de viande étouffée. D'accord. Et après, il y a eu des débats de savoir s'ils peuvent manger des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles. Mais normalement, le minimum qui était requis pour les chrétiens non juifs dans les premières générations, c'était de s'abstenir de viande étouffée. Donc, en réalité, ils avaient aussi cette obligation-là. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on faisait traditionnellement, d'accord, quand il y a eu toutes ces polémiques lors de la dernière présidentielle et avant encore. Oui, il y a tous les abattages d'Île-de-France sont halal, etc. Les abattages d'Île-de-France ne sont pas halal, ils sont halal de fait, parce que la plupart des abattoirs continuent à pratiquer l'égorgement sans étourdissement préalable, parce qu'ils savent que l'étourdissement préalable, ça marche mal, ça ne marche pas, et donc ils continuent à faire un abattage classique comme on faisait avant, comme on saignait le cochon dans nos campagnes. Okay. Et donc il continue. וזה טעם על כן אמרתי לבני ישראל בעלבו שהאדם הוא הנפש ואין ראוי שתאכל הנפש את הנפש. ואני חמלתי על נפש האדם ונתתי להם על המזבח שתהיה נפש הבהמה מכפרת על נפשו. Et donc c'est pour ça que il a été rajouté que un être, une âme ne devait pas consommer une âme, mais que cette âme-là pourrait quand même servir à quelque chose, qu'en étant offerte à Dieu, alors elle permettait d'accomplir une expiation pour une autre âme. Donc, c'est un système qui est mis en place comme ça, et qui donc, on voit bien cette logique-là, qui n'est pas qui est instrumentale, mais qui n'est pas un rapport de domination et de négation de l'âme animale. Tout au contraire, c'est par la reconnaissance du caractère sacré de l'âme animale que l'homme peut obtenir une expiation. Pourquoi ? Parce que c'est en renonçant à la possession totale de l'animal, en reconnaissant que chez l'animal aussi, il y a une part spirituelle qui est
digne de respect que l'homme reconnaît et qui reconnaît qu'il n'est pas maître absolu du monde et qu'il y a un Dieu qui est maître de toutes les âmes, et de l'âme humaine comme de l'âme animale. Et c'est cette reconnaissance-là qui lui apporte l'expiation. Du coup, j'ai une question. Oui. Quand j'ai cherché l'explication de pourquoi on dit qu'il faut manger de la viande le Shabbat, Oui. j'ai trouvé que c'était peut-être ça venait d'un usage kabbaliste, et Oui. qu'il y aurait une prière de Yitzhak Luria ou enfin, d'un kabbaliste de Saft, quoi, qui dit que c'est justement pour réintégrer l'âme de l'animal au sein du juif, et que le juif permet à restaurer l'âme de l'animal, à le réintégrer, etc., etc. Sauf que si on la retire, l'âme de l'animal, alors cette explication est… Ouais, c'est vrai, faut pas tout mélanger, mais effectivement, il y a en fait, parce qu'il y a un autre passage très fort dans la Gemara qui dit Amaretz asur lechol basar. Un Amaretz n'a pas le droit de manger de la viande. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas cette conscience du caractère, on va dire, sacrificiel et rituel de la consommation de viande, d'accord, qui est un enjeu grave, alors il n'a pas le droit de manger de la viande. Alors, chez le Harizal, ça prend un sens particulier qui est qu'effectivement, c'est quoi le rituel d'un point de vue kabbalistique? C'est quelque chose qui justement rentre dans cette logique-là. C'est-à-dire que l'approche rituelle de tous les gestes du quotidien consiste à reconnaître la spiritualité dans la matière. C'est-à-dire que la matière n'existe que parce que il y a une étincelle de divinité qui la maintient dans l'existence, sinon la matière seule se retournerait au néant. Et donc, en réalité, il y a des choses qui s'appellent l'âme proprement dite, mais même dans la matière, c'est fractal en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a au niveau, un premier niveau, il y a le spirituel qui doit retourner à Dieu et le matériel qui nous est donné, mais le matériel lui-même n'existe que parce qu'il y a du spirituel qui l'anime, et que aujourd'hui, même en l'absence de temple, les rituels domestiques remplissent des fonctions analogues, et que donc la consommation de viande… Du coup, quand tu fais la shrita, tu retires le nefesh, mais tu retires pas forcément le yerida et toutes les autres conceptions qu'ils avaient, quoi. Non, tu vas retirer on va dire, tu vas retirer le rouar, d'accord, et tu vas retirer il faudrait voir exactement, mais en gros, tu vas retirer des échelons supérieurs, et peut-être que nefesh et benefesh, okay, la partie la plus basse de ça, alors ça reste dedans, et c'est ça où il va y avoir où la consommation rituelle par le juif va être un analogue de l'offrande sur l'autel. Okay. Vas-y, je retrouve ma ligne. Non, j'étais en train de me dire, il faut une sorte de tcheu rabbinique. C'est pas… Si, c'est un peu ça. Veshanou Bessifré, donc dans le Midrash Halacha sur Bar Midbar Dvarim, donc sur Dvarim ici, Rak Hazek le Bilti Achol Adam, Rabbi Yehuda Omer, Magid Shayu Shetufim Badam, כי אדם הוא הנפש להגיד מה גרם, ולא תאכל הנפש עם הבשר, זה מן החי, זה רמז וראיה למה שבפנים. Donc après, bon, לכן ציווה עוד לכסות כל דם. Ok, bon, après, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc, pour résumer, en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce que je voulais dégager un peu de ces versets-là, c'est que ces versets qui ont l'air de nous donner un blanc-seing pour une domination totale et exclusive et sans limite de la nature, on entend souvent, hein. En réalité,
ils disent exactement l'inverse. Ils disent, voilà, en tant qu'image de Dieu, a été placé comme gouverneur du monde matériel. Ce qui fait que ça lui donne certains droits qui sont nécessaires à l'administration du monde, d'accord, qu'il est nécessaire que l'homme aménage le monde, et donc pour aménager le monde, il faut pouvoir utiliser des animaux, il faut pouvoir utiliser la nature, mais que tout ça c'est soumis à un impératif supérieur qui est celui de prendre conscience que justement nous ne sommes pas les propriétaires de cette nature, nous en sommes les gardiens, et que les animaux sont aussi des êtres sensibles et des êtres doués d'une certaine rationalité, et que donc on n'a pas de droit absolu sur eux, que c'est un droit qui est dépendant de notre propre dignité humaine, et que donc ça s'étend aussi, on le voit, au domaine familial et politique à proprement parler, pour revenir sur ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que il ne faut pas que l'entièreté de l'être humain soit engagée dans la conquête du monde. Que c'est un côté qui est nécessaire pour l'aménagement du monde, cette conquête du monde, mais que finalement la finalité de cette conquête du globe, elle vise à l'autonomisation des enfants. Que justement, que l'humanité ne reste pas une sorte de famille isolée au milieu des Appalaches, à moitié cannibale, d'accord, c'est pas un massacre à la tronçonneuse, et ne reste pas comme ça endogame et monolithique et totalitaire, mais qu'au contraire, cette conquête du monde n'est qu'une condition préalable à la diversité et à l'autonomie des cultures, et donc à l'autonomie des enfants par rapport aux parents. D'accord ? Donc c'est plus une invitation à un lâcher-prise responsable qu'un appel à la domination violente, quoi. Ok ? Ça résonne vaguement avec l'actualité qu'on a aujourd'hui. Et voilà, bah, écoutez, merci messieurs d'être présents, même si vous étiez... Voilà, je sais que là ça y est, c'est le grand déconfinement, alors les gens sont dehors, les gens sont en terrasse. Et bon, pour l'instant, on continue en Zoom, je vous tiendrai au courant quand est-ce qu'on